Bismillah, alhamdulillah. On a vu dans la question précédente certains attributs d'action issus et tirés du Coran. Maintenant, voyons voir certains attributs d'action tirés et issus de la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh nous dit donc dans la question 62 Ma mithalu sifatil af'ali min as-sunnah. الجواب مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Le cheikh nous dit, on pourrait citer par exemple le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, c'est le ciel de cette dunya, le ciel de ce bas monde. Et vous savez qu'il y a 7 cieux. Eh bien Allah descend à notre ciel lorsqu'il ne reste de la nuit que le dernier tiers. Donc on voit clairement ici un des plus nobles attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est an-nuzul, sa descente. Comment est sa descente? Allahu a'lam, nous ne le savons pas et nous n'avons pas besoin de le savoir et nous n'avons pas besoin de chercher à le savoir. Tout ce qu'il nous importe et tout ce qui nous incombe, c'est de savoir qu'il descend tous les soirs au ciel le plus bas de cette dunya et que entre autres dans la fin du hadith on voit qu'il dit qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande pardon que je lui pardonne. Cela nous suffit amplement de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Le comment et la modalité ne nous importent pas. Elle ne nous a pas été rapportée ni dans le Coran ni dans la Sunna. Alors, comme l'ont dit les savants, c'est qu'il y a un bien dans le fait de ne pas le savoir et d'en ignorer la modalité. Dans un autre hadith, le fameux hadith de Ash-Shafa'a, l'intercession, le cheikh nous dit قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان لا الصورة فافهم. Le cheikh nous dit dans le hadith de Ash-Shafa'a, l'intercession, Allah, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah leur viendra alors dans l'apparence qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils connaissent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dira je suis votre Seigneur, et ils répondront tu es notre Seigneur. Le cheikh nous dit attention, ce qui est voulu ici dans mon exemple, ce n'est pas l'attribut de as-soura, l'apparence, mais c'est l'attribut de al-ityan, c'est l'attribut de la venue. Ici, dans ce hadith, le prophète nous a dit Allah leur viendra. Donc on voit très clairement, comme on l'a vu dans le cours précédent, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, est doté de mouvement et il vient, il va vers qui il veut. Il s'élève, il descend. Et cela ne constitue en rien de l'anthropomorphisme. Ce n'est pas parce que les créatures d'Allah sont dotées de mouvements que nous devons exempter Allah subhanahu wa ta'ala de cet attribut de perfection qui sied à sa majesté qu'est le mouvement. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yaqbidu yawma al-qiyamati al-arda wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik ila akhir al-hadith. Il y a un hadith qui reprend un petit peu le verset que nous avions vu dans le cours précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes Allah saisira au jour de la résurrection la terre et les cieux seront dans sa droite, puis il dira je suis le roi. Donc on l'avait vu dans le cours précédent, il y a ici une indication claire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est doté de l'attribut d'action de la saisie, de ployer ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsihi inna rahmati taghribu ghadabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsqu'Allah eut créé la création, il écrivit de sa main envers lui-même à son encontre ou à son égard plutôt, certes ma miséricorde a prédominé ma colère. Ma miséricorde prend le dessus sur ma colère. Et on voit clairement ici l'attribut d'action qu'est l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala
écrit. Et on voit également un autre attribut, même si ce n'est pas un attribut d'action, mais un attribut de dhat, d'essence, qui est sa main. Il a écrit de sa main. Preuve indiscutable qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien une main qui écrit. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم يا موسى إن الله اصطفاك بكلامه وخط لك التوراة بيده. Dans le fameux hadith de l'argumentation entre Adam et Moussa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, puis Adam dira, ô Moïse, certes Allah t'avait élu par sa parole, c'est-à-dire il t'avait choisi d'entre tous en te privilégiant par le fait de te parler directement, et il a écrit pour toi de sa main la Torah. Encore une fois, un hadith exceptionnel. D'ailleurs, je me permets de vous en donner la source. Il est unanimement authentique, c'est absolument indiscutable. Il est rapporté dans Bukhari numéro 6614 et dans Muslim numéro 2652. Et le hadith précédent était rapporté par Al-Bukhari numéro 3194 et par Muslim numéro 2751. Deux preuves incroyables qui affirment clairement des attributs d'action d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'écriture, comme la parole, et qui affirment clairement des attributs d'action et d'essence à Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'écriture, comme la parole, comme la main. Et on voit encore une fois dans ce hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a absolument pas détourné ses compagnons de la saine compréhension de l'attribut de la main, en disant attention, il ne faut pas comprendre la main d'Allah comme ceci, c'est plutôt sa puissance, c'est plutôt je ne sais quoi. Non, Rasulullah nous a clairement dit que Moussa, qui est la personne qui connaît le mieux Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains, parmi tous les messagers, parmi tous les humains, ceux qui connaissent le mieux Allah, ce sont les messagers. Et parmi les messagers, ceux qui connaissent le mieux Allah, ce sont les 5 ulul azm, doués de résolution, dont faisait partie Moussa. Donc qui connaît mieux Allah que Moussa? Eh bien Moussa, ici c'est Adam qui parle, qui fait partie des prophètes, qui connaît mieux Allah que Adam parmi les humains, puisqu'il fait partie des prophètes. Adam dira à Moussa, Allah subhanahu wa ta'ala t'avait choisi par sa parole et il avait écrit pour toi la Torah de sa main. Adam sait que Allah il a une main et Allah sait qu'avec cette main, Allah subhanahu wa ta'ala a écrit la Torah. Allahu Akbar. Comment faire plus clair que la croyance salafia saine de toute interprétation, de toute hérésie, de toute complication, de toute tergiversion, de toute élucubration. Donc ici le cheikh nous dit kalamuhu wa yaduhu sifata dhatin. Ici la parole dans ce hadith et la main, ce sont deux attributs d'essence. Et at-takallum, le fait de parler, la parole dans son action, dans l'acte, c'est aussi un attribut d'action et d'acte. Donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi bien rangé dans la catégorie des attributs d'être et d'essence que dans les attributs d'acte et d'action. Quant au fait d'écrire, notamment la Torah, c'est clairement un attribut d'acte, d'action. Enfin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl. Le cheikh nous rapporte ce hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit certes Allah étend sa main la nuit afin que le pécheur de jour se repente. Et il étend sa main le jour afin que se repente le pécheur de la nuit. On voit ici encore une fois qu'Allah est doté de l'attribut de la main. Et on voit un attribut d'acte qui est que le fait que Allah subhanahu wa ta'ala étend sa main afin d'accueillir le repentir des repentants. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.